Et je souhaite la bienvenue à notre frère Kashim. Il y a longtemps qu'il n'a pas été avec nous. Mais c'est un ami dans l'éclair. Des fois, ils sont à cœur de nous et arrivent nous voir. Sans toi comme chez toi. Et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Notre thème s'intitule La destinée de Dieu pour le croyant dans le temps et dans l'espace. Lakini ya neno letu la leo ni majaliwa ama hatima ya Mungu dans le temps et dans l'espace. Katika nyakati na nyakati zote. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie. Na leo tunaenda kukamata ou bien le deuxième sous-titre. Na leo tutaenda kukamata pointi ya pili que j'ai intitulé Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il ne sommeille ni ne dort. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Nous allons lire ensemble quelques passages bibliques. Et je vous invite à lire avec moi quelques passages. J'ai lu Jérémie 29, 11. Et Fadil va nous aider à lire d'autres passages. Jérémie 29, 11 dit, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous continuons d'autres passages. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Lisons Daniel 6, 18 à 24. Lisons Daniel 6, 18 à 24. Daniel 6, 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi vit éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion, leurs enfants et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous les os. Amen. Daniel
3, versets 28 à 30. Daniel 3, 28 à 30. Je vais lire ce passage. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance à lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartiennent, qui parle mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Oui, j'ai lu beaucoup de textes. Mais je ne veux pas être très long. Mon message va s'articuler autour de ces deux exemples. Si l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, et si l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Et mon objectif est d'expliquer comment Dieu a de bons projets pour nous. Quelles que soient les situations, auxquelles vont être amenés à traverser, Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. N'aie pas peur parce que Dieu est là. N'aie pas peur parce que Dieu va agir. Au moment où tu vas commencer à dire c'est fini, c'est fini, Dieu va intervenir. Comme je vous ai dit la fois passée, notre présent n'est pas notre fin. Et notre destinée n'est pas définie par ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons paraître malheureux. Aujourd'hui, nous pouvons être abandonnés. Aujourd'hui, nous pouvons nous trouver dans des situations difficiles. Mais ce que nous sommes maintenant ne définit pas ce que nous serons demain. Aussi, le cheminement de notre destinée n'est pas fondé sur ce que nous pensons sur nous. Mais notre destinée est fondée sur ce que Dieu lui-même pense sur nous. Daniel dans le Proche-Orient, c'est le premier exemple. Tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde connaît comment Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et nous, comme nous venons de le lire, nous trouvons cette histoire dans Daniel 6. Qui pourrait imaginer comment un homme comme Daniel, qui occupait de hautes fonctions dans l'administration à Babylone, puisse être pris et jeté dans la fosse au lion?
akamatwe na atupwe katika tundu la simba. Qui pourrait imaginer cela? Nani angelifikiria hayo? C'est le produit de la trahison. Na hiyo ni matokeo ya usaliti. L'homme est méchant. Mtu ni mbaya. Les gens ont été jaloux de Daniel. Watu walifitinia Danieli Parce qu'il allait de promotion en promotion. kwa sababu alikuwa akipanda Et juu il n'avait rien à lui accuser. na hawakuwa na lile la kumhukumu, Mais comme il ne pouvait pas l'accuser de quoi que ce soit, lakini vile hawangelimchonganisha na yoyote, ils l'ont attaqué du point de vue de sa religion. wakaimwingilia katika dini Ils ont trompé le roi. na wakamdanganya Ils ont mfalme. dit au roi, Wakamwambia mfalme, il faut mettre quelque chose. utie kitu, Tu vas décréter une loi utie sheria qui va dire que tout le monde doit adorer le statut que tu vas ériger. ambayo itasema kama kila mtu inabidi asujudie hiyo sanamu ambayo utaweka. Un naïf qui était le roi, Na gisi mfalme alikuwa il a érigé la statue d'or. akaweka hiyo sanamu ya dhahabu, Et tout le monde était appelé à adorer la statue d'or. na kila mtu aliitwa akuja asujudie hiyo sanamu ya dhahabu. Alors Daniel, lui, n'a pas obéi. Na Danieli hakutii. Quand il n'a pas obéi, alors les gens sont revenus pour l'accuser auprès du roi. Alipokataa kutii, watu wakakuja kumchongea kwa mfalme. Le roi aimait beaucoup Daniel. Mfalme alimpenda sana Daniel. Comme il avait déjà signé, il ne pouvait pas se rétracter. Na kwa sababu amekwisha kutia muhuri, angelirudi nyuma. Alors il a été obligé de signer que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Na hapo akaweka sinyatire kama Danieli wamtupe kwenye tundu la simba. Les Babyloniens l'ont trahi. Watu wa Babilone walisaliti. Mais Daniel n'a pas voulu trahir son Dieu. Lakini Danieli hakukubali kusaliti Mungu. Alors, la décision a été prise. Na hapo La décision a été prise. na hapo uamuzi ulikamatwa. Et Daniel devrait être jeté dans la fosse au Na lion. Danieli ilibidi wamtupe katika tundu la simba. Bien-aimés, je ne sais pas si lorsque nous lisons les textes comme ça, si nous essayons de réfléchir pour comprendre. Ndugu zangu, sijue kama wakati tunaposoma tunafikiria ili tuelewe. Qui a déjà rencontré un lion? Nani ambaye amekwisha kukutanana na simba? Qui a déjà rencontré un lion? Nani amekwisha kukutanana na Et quand simba? vous visionnez dans des films, comment vous imaginez le Na lion? wakati mnapoiona katika filme munafikiria inaweza kuwa Le lion est un animal très méchant. Simba ni mnyama mkali. Et les autres animaux dans la forêt craignent le lion. Na hata wanyama wengine wa porini wanaogopa simba. Imaginons-nous alors un grand espace où sont rassemblés beaucoup de lions. Mufikirie sasa fasi ambapo simba mingi wamekusanyika. Pas des lions ordinaires, Sio simba za kawaida, mais des lions affamés. lakini simba ambazo zina Les njaa. lions qui ont faim, Simba ambazo zina qui n'ont njaa, pas mangé depuis plusieurs jours. ambazo hazijakula siku nyingi. Comment imaginez-vous la situation? Mufikirie hiyo. Si c'était toi, Ingelikuwa wewe, allais-tu accepter d'être jeté dans la fosse au je lion? ungeliitika kutupa katika hiyo tundu la simba? Mets-toi à la place de Daniel. Ujiweke nafasi ya Daniel. Allais-tu accepter? Je ungeitika? Non, pas tu commences à dire, mais ma famille et mes enfants, qui va les prendre garde d'eux? Utaanza kusema familia yangu, watoto wangu, nani atawachunga? Fosse au lion. Tundu la simba. Peux-tu accepter Je utaitika d'être jeté dans la fosse au lion? kuwa katika tundu la simba? Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, ce n'était pas facile. haikukuwa rahisi. Ce n'était pas facile. Haikukuwa rahisi, Mais Daniel n'avait plus d'autre choix. lakini Danieli hakukuwa na chaguo Au lingine. lieu de trahir son Dieu, Bali ya musaliti Mungu wake, il a accepté. akaitika. Je me représente Na ninafikiria ce que Daniel est pensé à ce moment. yale ambayo Danieli alikuwa akiwaza wakati Il huo. disait peut-être c'est fini, c'est fini.
Namna nyingine alikuwa akisema imekwisha, imekwisha. C'est fini. Imekwisha. Toutes mes rêves, maintenant, tous mes rêves tombent dans l'eau. Ndoto zangu zote zimeanguka. Tous mes projets tombent dans l'eau. Mipango yangu yote imeanguka. C'est fini pour moi. Imekwisha kwa ajili yangu. Oui, pour Daniel, c'était fini. Ndio kwa ajili ya Daniel yote alikuwa Mais pour imekwisha. Dieu. Lakini mbele za Mungu. Pour Dieu. Lakini mbele za Mungu. Pour Dieu. Lakini Quand Dieu n'a pas encore prononcé son dernier mot, kama Mungu bado hayasema neno la mwisho, rien ne peut se faire. hakuna lile ambalo linaweza Il y a toujours dans l'intervention. Il y a toujours dans l'intervention de Dieu. Kuna msaada wa Mungu. Je crois que Daniel ne pensait pas à sa délivrance. Daniel hakuwa nafikiria kwa ajili ya ukombozi. Pour Daniel, il allait tout droit vers la mort. Yalikuwa akiendelea tu kwenye kifo. Je ne sais pas la prière que Daniel a prié à ce moment. Sijue maombi gani alikuwa akiomba hiyo wakati. Peut-être il a dit, namna nyingine alisema, oh Éternel, oh Mungu, je m'abandonne à toi. Je mets ma vie entre tes mains. naweka mikono yangu katika na maisha yangu katika mikono yako. Reçois ma vie dans ton paradis. Upokee maisha yangu katika. A dit frère, Daniel n'avait plus d'espoir de vivre. Daniel hakukuwa tena na uhakika ya kuishi. Il ne voyait pas la main de Dieu. Hakuona mkono wa Mungu. Et dans des circonstances pareilles, Dieu se cache. Na katika hali hiyo Mungu anajificha. Il n'a pas eu de prophétie. Hakukuwa matabiri. Il n'a pas eu de révélation. Hakukuwa ufunuo. Il n'a pas eu de songe. Qui recevait des songes chaque fois. Hakupata ndoto. Pour Daniel, tout était noir. Daniel yote alikuwa ni giza. Il ne voyait pas devant lui. Na hakuona mbele yake. Il avait aussi peur. Alikuwa pia na woga. Il avait peur. Alikuwa na woga. Il tremblait. Alikuwa akitetemeka. Ce n'était pas facile. Haikuwa rahisi. Et si je veux parler de la foi de Daniel. Na hapo nataka kuwaongelea kwa ajili ya imani. Daniel avait la foi. Alikuwa na imani Daniel. Mais il ne savait pas d'où viendra le secours. Lakini hakujua msaada utatokea. Il ne savait pas comment Dieu va intervenir pour le secourir. Hakujua namna gani Mungu atajitokeza ili amsaidie. Et je pourrais dire sans risque de me tromper, il ne s'attendait même pas à ce que Dieu puisse intervenir pour le délivrer des guerres de lions. Na hakukuwa nafahamu namna gani kama Mungu atamuokoa katika hiyo tundu ya simba. Vinywa ya simba. Katika vinywa vya simba. Bien-aimé, une chose que je voudrais dire. Ndugu zangu, neno moja ambalo nilitaka kusema. En ce qui concerne Daniel. Ambayo inahusu Daniel. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Quand Dieu dit je serai avec toi. Mungu akisema nitakuwa na wewe. C'est vrai, il est là. Ni kweli iko hapo. Et une chose est certaine. Na ya kweli ni Dieu n'est pas loin de nous. Mungu sio mbali na Bien sisi. que nous ne pouvons pas le voir avec nos propres yeux. Hata hatuwezi kumuona kwa macho yetu. Mais Dieu est toujours là. Lakini Mungu iko hapo. Il est toujours là. Iko hapo. Il veille sur nous. Anakesha kwa Quelles que soient les situations, les circonstances. Haijalishi. Il veille sur toi. Anakesha kwa ajili Quand tu marches dans la rue, wakati tunatembea katika souviens-toi que Dieu marche avec toi. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux. hawezi kumuona kwa macho. Dans les situations que tu traverses, katika situation ambayo unaipitia, Dieu est là. Dans les épreuves que tu traverses, katika shida unapitia, Dieu est là. Mungu yuko hapo. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, ayons toujours la foi. tuwe na imani. La foi. Na imani. Dieu est là. Mungu yuko hapo. Et il ne joue jamais. Et il ne nous abandonnera jamais. Alors le roi croyait que Daniel allait mourir. Na hapo mfalme aliwaza Daniel atakufa. Il l'a jeté. Il a commandé qu'on le jette dans la fosse au lion. Na kaamuru wamtupe katika tundu la simba. Daniel n'a pas discuté. Na Daniel hakukataa. On l'a pris, on l'a lié les mains et les jambes. Wakamfunga mikono na miguu. Peut-être qu'on l'a lié aussi, on a mis aussi la bande aux yeux pour qu'il ne puisse pas voir ce qui va se passer autour de lui. Pia macho ili asione yale ambayo yanamzunguruka. On l'a pris. Wakamshika.
et on l'a jeté dans la fosse. Na hapo wakamtupa katika tundu la simba. Vous savez ce qui s'est passé? Mnajua yale ambayo yalipitikana? Dieu était dans la fosse aux lions. Mungu alikuwa katika hiyo tundu la Dieu simba. a devancé Daniel dans la fosse aux lions. Mungu alipita mbele ya hiyo. Dieu a envoyé son ange dans la fosse aux lions. Mungu alituma malaika katika tundu Pour la simba. aller fermer les gueules des lions. Mungu afunge vinywa vya simba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi des fosses aux lions spirituels. Na sisi tuna tundu la simba ambazo ni za kiroho. Là où le diable veut nous jeter chaque fois. Mahali ambapo shetani anatutupa kila siku. Pour chercher à nous neutraliser. Ili atafute gisi ya kutuzimisha. Mais Dieu nous dépasse. Lakini Mungu Dieu est anatutangulia. toujours là. Mungu iko hapo Pour nous sauver. ili atuokoe. Pour maîtriser et détruire les forces du mal. Ili aharibu nguvu za ubaya. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, que devrait encore espérer Daniel dans la vie et de son avenir? nini ambayo Danieli angelitumaini tena katika maisha Quand on avait yake? pris Daniel pour le jeter dans la fosse aux lions, Wakati walipomkamata kumtupa katika tundu la simba, le diable a commencé à danser et à célébrer. Shetani alianza kucheza na kufurahia. Je ne sais pas quel temps Satan dansait, Sijue mchezo gani alicheza. mais le diable était très content. Lakini shetani alifurahi kweli. Il était content de célébrer sa victoire. Alikuwa akifurahia akisherekea ushindi wake. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Lakini Mungu alikuwa hajasema neno la. Bien-aimés, dans toutes les situations, Ndugu zangu katika hali zote, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Mungu ndiye ana neno la mwisho. Et quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, Mungu hajasema neno la rien ne mwisho. pourra te nuire. Hakuna lile ambalo Rien ne va pas te nuire. Hakuna lile ambalo Ayez seulement la foi. Uwe tuna C'est imani. Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Kwa sababu Mungu ndiye ana neno la mwisho kwa ajili ya Même maisha si Dieu yako. n'a pas encore dit son dernier mot, Kama hata bado hajasema neno la la mwisho, sorcellerie ne va pas te tuer. uchawi hautakumaliza. Les démons ne vont pas t'abattre. Mapepo hayatakumaliza. Parce que Dieu est toujours là. Kwa sababu Yesu Et il n'a pas encore dit son dernier mot. hajasema neno la Je mwisho. te dis ce matin, Na nasema dans les leo situations que tu traverses, katika hali unaipitia, prends courage. kamata. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Nous, il est là pour te soutenir, pour te sauver. Comme il avait sauvé Daniel dans la guerre des lions. Dans la même façon, il va aussi te sauver. Tu penses à beaucoup de choses. Tu penses à beaucoup de choses. Tu penses à ton lendemain. Tu penses à des situations de tout genre. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Tu es découragé. Tu ne sais plus que faire. Tu vois seulement le noir devant toi. Mais prends courage. Dieu n'abandonne pas les siens. Et il n'a pas encore dit son dernier mot. Dis à toi-même, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu vas vivre. Tu vas triompher. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour ta vie, pour ta situation. Il a fait des projets pour toi. Il a fait des projets de paix et non de malheur. Il a fait des projets de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Il a fait une destinée pour toi. Amefanya majaliwa Et wala sa hatima kwa ajili destinée est yako, entre tes mains. na hiyo hatima iko katika mikono C'est lui qui yake. doit dire le dernier mot. Ni yeye ndiye atasema neno la mwisho. N'abandonne pas. Usiachilie, Ne te décourage pas. usikate Mais tamaa. même si tu peux être amené à passer par des situations difficiles comme Daniel à ce moment, Hata kama unaweza pitia nyakati ngumu kama vile Daniel, dis à toi-même, Dieu est vivant. useme ndani yako kama Mungu anaishi. Et il n'a pas encore dit ton dernier Anasema mot. neno la mwisho. Bien-aimés, Ndugu zangu, nous sommes destinés à la gloire. tumeitwa kwa ajili ya utukufu. Satan a célébré.
Na shetani alifurahia. Il avait à faire ce qu'il devrait faire. Alifanya yale ambayo angepaswa Mais kufanya. pour Dieu, Lakini mbele za Mungu c'était pour la manifestation de ses œuvres. ili aonyeshe matendo yake. Dieu a permis que Daniel soit jeté dans la fosse au lion Mungu aliruhusu Danieli atupwe katika tundu pour la simba. manifester sa œuvre sur la face du monde. Ili aonyeshe matendo yake kwa Pour ulimwengu. manifester ses œuvres Ili aonyeshe matendo yake à travers l'épreuve que subissait Daniel. kupitia yale mateso Danieli Dieu alipitia. peut permettre que les choses difficiles nous arrivent. Mungu anaweza kuruhusu mambo magumu yatupate. Ne nous lamentons pas. Ne nous plaignons pas. Parce que Dieu veut nous utiliser pour manifester ses œuvres dans le Kwa monde. sababu Mungu anataka kututumia ili aonyeshe matendo Dieu yake. a manifesté ses œuvres à Babylone. Mungu alionyesha matendo yake kwa Babiloni. Bien-aimés, comme je le disais, Kama vile nilivyosema, nous sommes destinés à la gloire. tumeitwa kwa ajili ya utukufu. Après la fosse en lion, Nyuma ya tundu la simba, le nom de Dieu a été glorifié. jina la Mungu lilitukuzwa. Les païens de Babylone ont honoré Dieu. Watu wa Babiloni walimtukuza Mungu. Ils ont reconnu la puissance de Dieu. Wakajua ukubwa wa Mungu. Et le roi a dit aux Babyloniens d'honorer le Dieu de Daniel. Na mfalme aliambia wa Babiloni wamtukuze Mungu wa Daniel. Après la fosse au lion, Na hapo nyuma ya tundu la simba, Daniel a vécu sa destinée souterraine. na Daniel aliishi majaliwa yake. Il est écrit, Na imeandikwa, Daniel prospéra sous le règne de Darius et d'Osiris. Danieli akafaulu kwa utawala wa Darius na Cyrus. Il a vécu sa destinée. Aliishi hatima yake. Souterraine. Pendant plus de 50 ans, Daniel a prospéré. Danieli alifaulu Et pendant ces 50 ans, zaidi ya miaka 50. Daniel était premier ministre à Babylone. Na katika hiyo miaka 50 Danieli alikuwa premier ministre wa Babylone. Alléluia! Il a un avenir pour Daniel. Un avenir plein d'espérance. Danieli alikuwa na maendeleo ambayo imejaa tumaini. Il a vécu sa destinée. Aliishi majaliwa wala hatima yake. Il a joui de sa destinée. Aliishi hatima yake Comme Dieu l'avait planifié pour kama lui. vile Mungu alivyoitayarisha kwa ajili yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, quelles que soient les souffrances que nous pouvons être amenés à endurer, haijalishe mateso ambayo tunaweza kupitia, soyons toujours forts et pleins de foi, tuwe na nguvu na tuwe na imani, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. kwa sababu mambo yote Concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. mambo yote yanatembea vizuri kwa wale ambao wanampenda Mungu. Alléluia. Bien-aimés pour Dieu, Ndugu zangu, kwa Mungu la fin d'une chose mwisho ya mambo vaut mieux que son commencement. ni nzuri kuliko mwanzo. Tu peux souffrir aujourd'hui, Unaweza kuteseka leo, tu peux avoir des problèmes aujourd'hui, unaweza kuwa na mateso na shida leo, mais la fin, lakini mwisho c'est la fin qui compte pour Dieu. ni mwisho ambao C'est ta fin qui va compter. ni mwisho ambao Et prions toujours Dieu. Prions toujours notre Dieu na tumuombe Mungu qui nous accorde ili atupe une bonne fin. atupatie mwisho mzuri, Une fin de gloire. mwisho ya utukufu. Alléluia. Passons à la deuxième exemple. Twende kwa mfano wa pili. Daniel chapitre 3.
Daniel sura 2. Et avec les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Na hao warafiki wake watatu katika moto. Il s'agit de Shadrach, Ulikuwa Shadrach, de Meshach Meshach et d'Abednego. na Abednego. Ces 3 Hébreux occupaient aussi de hautes fonctions dans l'administration à Babylone. Na hao watatu pia walikuwa na uongozi hapo Babeli. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait érigé une statue d'or et voulait que tout le monde puisse l'adorer. Na Nebukadnezar alikuwa akiweka hiyo sanamu ya dhahabu na alitaka kila mtu apate kusujudia. Il a voulu que tout le monde puisse adorer la statue d'or. Alitaka watu wote wasujudie hiyo sanamu ya dhahabu. Alors on devait sonner la trompette et même siffler, jouer les instruments de musique pour que tous les gens puissent adorer la statue. Ilibidi wapige kengele na kucheza ili watu wote wapate kusujudia hiyo sanamu. Tout le monde était là. Wote walikuwa hapo. Ils ont entendu le son de la trompette. Walisikia hiyo sauti ya et tout le monde ensemble se sont prosternés. Na wote wakashuka. Alors les 3 Hébreux sont restés debout. Na hao Waebrania watatu wakabakia wakisimama. Alléluia. Amen. Tout le monde se sont prosternés. Watu wote walishuka. Et les 3 Hébreux sont restés debout. Na hao Waebrania watatu walibakia et ils ont étonné le monde. Na wakashangaza. Les gens se posaient la question, qui sont ces gens-là qui désobéissent à l'ordre du roi? Effectivement, c'était la rébellion. Ils voudraient provoquer une désobéissance civile. Alors les gens ont accusé ces Hébreux. Na watu walichonganisha hao Waebrania. Et le roi s'est irrité. Na hapo mfalme akasirika. Il a intimidé ces Hébreux. Na hapo akawamakia hao Waebrania. Il a dit, si vous ne vous prosternez pas, je vais vous jeter dans la fournaise. Na kawaambia kama mtaki kusujudu nitawatupa katika moto. Et ce qui m'intéresse souvent dans cette histoire, na yenye nanifurahisha yenye ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la réponse qu'ils ont donnée au roi. C'est une réponse insolente. C'est une réponse qui minimise le roi. Normalement, quand le roi parle, tu dois te soumettre. Mais les 3 Hébreux ne se sont pas soumis au roi. Ils ont désobéi au roi. Ils ont désobéi au roi parce qu'ils avaient appris dans la parole de l'Éternel qu'il vaut mieux obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Bien-aimé, obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Alléluia. C'est le mot d'ordre pour tout chrétien. Obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Obéir à Dieu plus qu'à ton mari. Obéir à Dieu plus qu'à ton épouse. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Je ne me tiens pas ici pour détruire les foyers. Mais entre Dieu et ton mari, le choix est clair.
iko wazi. Tu vas choisir qui? Utachagua nani? Tu vas choisir qui? Utachagua nani? Entre Dieu et ton mari, entre ton mari et Dieu et ton époux, tu vas choisir qui? Mungu na mke wako utachagua nani? Ça dépend des choix. Vaut mieux obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Ni vizuri kumtii Mungu kuliko wanadamu. Normalement, la femme doit se soumettre à son mari. Ni kweli mwanamke anapaswa kumtii mume wake. Et l'homme doit aussi, d'une façon, se soumettre à sa femme dans une certaine manière. Na mume pia anapaswa kumtii mume wake katika hali. Mais quand ton mari te dit de faire les choses qui ne vont pas qui ne collent pas avec la parole de Dieu. Lakini kama mume wako anakuambia mambo ambayo hayalingani na neno la Quand Mungu. ton mari ou ta femme te pousse à commettre des choses qui n'honorent pas Dieu. Kama mume wako wala mke wako anakusukuma kutenda mambo ambayo hailingani na Mungu, Tu dois choisir. utachagua. Tu dois choisir. Utachagua. Ce n'est pas facile. Sio Ce n'est pas facile. Sio vyepesi. Dieu Mungu et ton mari, na mume wako, ton épouse et Dieu. mke wako na Mungu. Je ne sais pas si vous me saisissez. Sijue kama mnanisikia. Ici, j'entre dans les profondeurs de la spiritualité. Na hapa ninaingia katika undani wa kiroho. Dieu d'abord. Mungu kwanza. Cherchez d'abord Dieu. Mtafute kwanza Mungu. Le royaume de Dieu est sa justice. Ufalme wa Mungu na Et haki les autres yake. choses vous seront données par-dessus tout. Na mengine yote mtazidishiwa. Vaut mieux obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Ni vizuri kumtii Mungu kuliko wanadamu. Et ici, je m'en vais conseiller les couples. Na hapa naenda kuwashauri wenye ndoa Comment parvenir namna gani à kufikiria obéir à Dieu plus qu'aux hommes. kumtii Mungu kuliko wanadamu. Que devons-nous faire pour obéir à Dieu plus qu'aux hommes? Je, tufanye namna gani ili tumtii Mungu kuliko wanadamu? Qui peut me donner des réponses? Nani atanijibu Dans le cadre du foyer. kuhusu ndoa? Dans le cadre du foyer. Kuhusu ndoa, Que devons-nous faire et comment devons-nous nous y prendre? tutafanyaje na tutafanyaje? Oui, beaucoup de femmes disent si je contredis mon mari, il va me chasser. Wanawake wengi wanasema nikipingana na mume wangu atanifukuza. Et ici au Canada, Na hapa la Canada, femme va dire si tu continues, je vais appeler la police. na hapa Canada mwanamke atasema Bien aimé, nous devons ukiendelea. cesser le chantage. Ndugu zangu, inabidi tuache hayo Pour malalamiko bien bâtir votre foyer, cessez le chantage. ili tujenge ndoa yetu, tuache malalamiko. Comprenons-nous et regardons dans la même direction. Tusikilizane na tuangalie njia moja. Si nous sommes des chrétiens, regardons dans la même direction. Kama tuko wa Kristo tuangalie njia moja. Si nous sommes des chrétiens, regardons à Dieu. Kama tuko wa Kristo Servons tuangalie Dieu et Dieu seul. tumtumikie Mungu na Mungu peke Bien yake. aimé dans le sens, ce n'est pas facile. Ndugu yangu, sio rahisi, Mais pour réussir dans le foyer, lakini ili tufaulu katika ndoa il faut que l'homme et la femme regardent dans une même direction. inabidi mume na mke waangalie katika njia C'est moja. pourquoi pour vivre un foyer heureux, Na hivyo ili watu waishi ndoa ambayo ni ya heri, l'homme et la femme doivent avoir une même foi. mume na mke wanapaswa kuwa na imani moja. Je ne sais pas d'où me saisissez. Sijue kama mnanisikia. Avoir une même foi Kuwa na imani va moja vous permettre d'avoir les mêmes idées sur Dieu. itasaidia muwe na mafikara moja kwa ajili ya Vous Mungu. allez tous vous mettre à genoux et adorer le Seigneur.
mtaweka magoti yenu nyinyi wote. Vous allez prier ensemble et demander la grâce de Dieu. Mtaomba pamoja na kuomba neema ya Mungu. Dieu va vous accorder une vie d'humilité et de soumission l'un envers l'autre. Mungu atawapatia hiyo maisha ya kushuka mmoja. Dieu va vous remplir de son amour. Mungu atawajaza upendo wake. Et vous allez aimer Dieu Na mtampenda Mungu de tout votre cœur, kwa roho yenu de yote toute votre âme, de toutes vos forces. na kwa nguvu zenu zote. Et vous allez l'adorer Na mtamtukuza en esprit kwa roho et en vérité. Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé d'obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Shadrach, Meshach, Abednego waliitika kumtii Mungu kuliko Et ils wao. ont accepté de désobéir au roi. Waliitika kuzarau mfalme. Et malgré ces intimidations, Na hata hiyo kuwamakia, les trois Hébreux ont répondu. hao Waebrania walijibu. Et ils ont répondu en disant, Na wakajibu wakisema, voici notre Dieu que nous servons. angalia Mungu ambaye tunayemtumikia Peut nous délivrer de ta main, anaweza kutuokoa kwa mikono yako. ô roi. Anaweza kutuokoa na mikono yako mfalme. Sinon, sache, ô roi, Na kama sivyo ujue mfalme, sache que nous ne servirons pas tes dieux. ujue kama sisi hatutatumikia hao miungu yako, Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. na hatutasujudia hiyo sanamu ya dhahabu ambayo umeweka. Ils ont défié publiquement le roi. Na hapo walimtia changamoto mfalme. Et le roi ne pouvait plus rien ajouter si ce n'est d'être affamé de colère. Na hakuna lile ambalo mfalme angeliongeza isipokuwa kuwa na hasira. Et si nous voyons un témoignage. Na hapo tuna ushuhuda. Un témoignage Ushuhuda accompagné par un courage exceptionnel. ambao unasindikizwa na bidii sio ya kawaida. Ils ont défié le roi. Walitia mfalme, walizarau mfalme. Je dirais qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit aussi. Na ndeza kusema walikuwa wakijazwa na Roho Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. kwa sababu sio roho ya upole ambao tumepewa. Mais ils avaient l'esprit de puissance. Lakini walikuwa na roho ya nguvu. La puissance qui brave la peur. Roho ya nguvu ambayo inaondoa woga. La puissance qui défie tout ce qui s'élève contre nous. Na hiyo nguvu ambayo inatoa yale yote ambayo yanasimama kwa ajili yetu. Un témoignage Ushuhuda qui nous parle encore aujourd'hui. ambayo inasema hata leo. Ils n'ont pas voulu trahir Dieu. Hawakutaka kumsaliti Mungu. Ils étaient prêts à mourir Walikuwa tayari kukufa au lieu de trahir Dieu. Au lieu de trahir Dieu. ili wasimsaliti Mungu. Obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Kumtii Mungu kuliko wanadamu. Alors, quelle a été la suite? Na nyuma ilitokea nini? Ou bien disons ceci. Wala tuseme hivi. Les trois compagnons de Daniel ont fait un bon choix. Hao warafiki wa Danieli watatu walifanya chaguo nzuri. Accepter de mourir par le feu pour la gloire de Dieu. Kuitika kufa kwa moto kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nous savons tous le feu. Tunajua sisi wote moto. Imaginez-vous le feu. Fikiria moto. Quelqu'un peut prendre le feu dans ses mains. Kuna yule ambaye anaweza kukamata moto katika mikono yake. Nous connaissons tous le feu. Tunajua sisi wote moto. Le feu fait mal. Moto inafanya vibaya. Le feu brûle. Inaunguza. Le feu détruit. Inaharibu. C'est un agent destructeur. Moto unaharibu. Le feu brûle même une maison. Moto unaunguza hata nyumba. Le feu brûle même le fer.
Moto unaunguza hata. Oui, nous utilisons le feu pour préparer la nourriture. Tunatumia moto kwa kupiga chakula. Mais c'est un élément dangereux et destructeur. Lakini ni kitu kibaya na kinaharibu. Au lieu de trahir Dieu, Pahali wa musaliti Mungu, ils ont accepté wakaitika de plein gré. na De plein gré. kwa kutaka kwao D'être jeté dans le feu. watupwe katika moto. Si c'était toi, Je, ingelikuwa qu'est-ce que wewe tu allais décider? ungelisema nini? La fournaise est déjà attisée. Wamekwisha kuwasha moto. Et jusqu'à ce moment-là, les jeunes, les Hébreux, les 3 Hébreux, ils avaient encore la possibilité de se rétracter et dire non, le roi nous acceptons. Na mpaka hapo hao wa Ebrania watatu walikuwa na muda wa kurudi nyuma. Ils avaient encore le temps pour se rétracter. Walikuwa na hiyo muda wa kurudi nyuma na kukataa. Et dire au roi pardon, pardon, pardon. Na kuambia mfalme uturumie. Mais ils étaient courageux. Lakini walikuwa na bidii. Ils étaient animés par la foi. Walikuwa na imani. Ils étaient animés par la puissance de Dieu. Walikuwa na nguvu za Mungu. Ils ont accepté. Wakaitika. Ils ont dit non au roi. Wakaambia mfalme hapana. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, apprenons aussi à dire non. tujifunze kusema À hapana. dire non Hapana à n'importe qui. À commencer par Satan. kwa mtu yeyote na kuanzia kwa Dis shetani. à Satan non. Kuambia shetani hapana. Soumettez-vous à Dieu Tu et résistez au diable. tunyenyekee mbele za Mungu Et il fera avec vous. na tumupinge shetani, atakimbia mbali na. Alléluia. Amen. 3 leçons que nous pouvons tirer. Somo tatu ambazo tunaweza kutoa. Nous devons apprendre à dire non au monde et à ses sollicitations. Tujifunze kusema hapana kwa ulimwengu na yale ambayo inatuonyesha. Deuxième enseignement, Na somo la pili, nous devons apprendre à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. tujifunze kumtii Mungu kuliko wanadamu. Troisième enseignement, Na ya tatu, soyons prêts à nous sacrifier pour la cause du Christ. tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya Kristo. Bien-aimés, ce n'était pas facile. Ndugu zangu, haikuwa rahisi. C'était très pénible pour ces 3 Hébreux. Ilikuwa ni shida kwa hao Waebrania watatu. Visiblement, ils ne voyaient pas l'appui de Dieu. Hawakuona hiyo kusaidiwa kwa Mungu. L'appui de Dieu était caché. Na hiyo msaada wa Mungu ulikuwa ukifichwa. Pas de vision. Hakukuwa maono. Pas de prophétie ni révélation. Hakukuwa ufunuo. Seule leur foi pouvait voir la main de Dieu. Lakini hiyo imani yao tu ndio iliona mkono. Voir la main de Dieu dans l'invisible. Kuona mkono wa Mungu katika mambo Parce que hayaonekani. la foi transcende le visible et pénètre l'invisible. Kwa sababu imani inaingia katika yale mambo ambayo yasionekana. Par la foi, il faut voir la puissance de Dieu. Kwa imani tunaona uwezo wa Mungu. Au moment où ils étaient désespérés en quelque sorte, Wakati walipokuwa wamekata tamaa, la foi pouvait voir la main de Dieu. Au moment où la puissance destructrice du monde des ténèbres était activée. imani ingepaswa kuona mkono wa Mungu wakati ambapo nguvu za shetani zilikuwa zimeonekana. La parole de Dieu nous dit Neno la Mungu dans linasema Habakkuk 2:3, katika Habakuki 2 na mstari wa 3, mon juste vivra par la foi. mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Autre chose, Jambo lingine,
Et moi, ça m'étonne aussi. Hata mimi inanishangaza. Dieu ne les a pas délivrés tout de suite. Mungu hakuwaokoa hapo hapo. Dieu ne les a pas délivrés tout de suite. Mungu hakuwaokoa hapo hapo. Il n'a pas empêché qu'on les jette dans la fournaise. Hakukataa wasiwatupe katika tanuru la moto. Pourtant, il en avait la possibilité Lakini alikuwa na hiyo uwezo. de paralyser ceux qui les prenaient pour les jeter dans la fournaise. Angepashwa kuwasababisha wasiwatupe katika hiyo tanuru la Mais moto. Dieu leur a laissé faire. Lakini Mungu aliwaacha. Il n'a pas empêché qu'on les jette dans la fournaise. Hakuacha wasiwatupe katika Et tanuru la pourquoi Dieu moto. l'a-t-il permis? Kwa sababu gani Mungu aliruhusu? Dieu l'a permis afin que ses œuvres soient manifestées en face du monde. Mungu aliruhusu ili matendo yake yaonekane kwa ulimwengu wote. Il a fallu que ces trois Hébreux soient jetés littéralement dans la fournaise. Ilibidi hao Waebrania watatu watupwe katika tanuru la moto. Bien-aimés, c'était une situation horrible. Ndugu zangu, ilikuwa ni hali ambayo ilikuwa mbaya. Prendre les gens et les jeter dans la fournaise ardente. Kukamata watu na kuwatupa katika hiyo tanuru la moto. Une fournaise qui avait été attisée 7 fois plus que d'habitude. Hiyo moto ambayo waliikonga mara saba kisha haikuwa kwa kawaida. Même ceux qui les ont jetés ont été ramassés par le feu et consumés par le feu. Hata wale ambao waliwatupa nao moto iliwarukia. Et c'est ici que nous voyons le miracle de Dieu. Na hapo tunaona miujiza ya Mungu. Le Fils de Dieu qui était caché jusque-là Na mwana wa Mungu ambaye alikuwa akifichwa mpaka hapo s'est manifesté dans la fournaise avec le feu. akajionyesha katika tanuru la moto. Le roi a regardé. Na mfalme alipoona, Il a aussi eu une révélation. akapata ufunuo. Il a vu 4 personnes. Akaona watu 4. Et il s'est dit, nous avons jeté 3 personnes dans la fournaise. Et maintenant je vois 4 personnes qui marchent dans la fournaise. Na akasema tumetupa watu 3 lakini naona watu 4 wakitembea katika tanuru la moto. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Hangeliweza. C'est la première fois qu'il voit les gens marcher dans le feu. Ilikuwa ni ya kwanza akiona watu wakitembea katika Au lieu moto. de voir 3 cadavres consumés et carbonisés dans la fournaise, bali aone watu 3 ambao wamekufa katika na wameungua katika moto. il a vu les 3 Hébreux en train de marcher, Akaona hao Waebrania 3 en train de wakitembea. faire une promenade de santé. Wako wakitembea. Il n'a pas compris. Il Hakuelewa. a dit, ça c'est quoi? Akajiuliza hili nini? Il n'a pas compris. Hakuelewa. Et il voit une 4e personne. Na kaona mtu Il était mwingine. aussi d'identifier et de décrire. Na akajua kumtofautisha. Il dit, cet homme-là, il est semblable au Fils de Dieu. Na nafanana mwana wa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, n'importe où, Dieu peut sauver. mahali pote Mungu anaweza kuokoa. N'importe où, Mahali pote, même dans la fournaise, hata katika tanuru, même dans la situation qui dépasse la fournaise, hata katika hali ambayo inashinda Dieu tanuru, peut sauver. Mungu anaweza Le roi kuokoa. de Babylone a une révélation. Mfalme wa Babiloni alipata ufunuo. Et pour le roi de Babylone, Na mfalme wa Babiloni et pour les 4 Hébreux, na kwa hao Waebrania 4, ce fut aussi pour eux un moment de révélation et de triomphe sur les forces du mal. kulikuwa hiyo wakati wa ufunuo na wakati wa ushindi kwa Une ajili ya mabaya. manifestation de la puissance de Dieu qui consistait à la neutralisation de la puissance du feu. Na hiyo kujitokeza ya nguvu za Mungu ambayo ilikuwa ikiharibu. Une parole de Dieu dans Ésaïe 43 verset 2 dit. Na neno katika Esaii, Ésaïe 43 verset 2 dit. Isaya 43 Verset 2 nous dit. sura 2 inasema, Si tu marches dans le feu, ukitembea katika moto, les flammes ne t'embraseront point. moto haitakuunguza. Bien-aimé, marcher dans le feu, c'est une situation très rare. Kutembea katika moto
ni hali ambayo Mais Dieu est haionekani, allé très loin pour voir l'extrême des choses. lakini Mungu alienda huko mbali ili wapate kuona. Il dit si tu marches dans le feu, Akasema ukitembea katika moto, les flammes ne t'embraseront point. moto hautakuunguza. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous traversons les foulées de toutes sortes. Tunapitia shida ya kila aina, Nous traversons la fournaise des épreuves. tunapitia hiyo tanuru ya shida, Mais Dieu dit, lakini Mungu anasema même si tu marches dans le feu, hata ukitembea katika moto, les flammes ne moto t'embraseront point. hautakuunguza. Le diable a allumé le feu dans ce monde. Shetani amewasha moto katika Il a allumé ulimwengu. le feu pour essayer de faire du mal aux chrétiens. Amewasha moto ili apate kutenda mabaya kwa Wakristo, Mais Dieu nous rassure. lakini Mungu Même si le diable allume ses fournaises pour nous persécuter et chercher à nous détruire, hata shetani anaweza kuwasha hiyo tanuru ili apate kutuharibu, les flammes de l'ennemi ne nous embraseront point. hiyo mishale ya adui haitatulunguza Et nous serons toujours plus qu'un vainqueur. na tutakuwa tu washindi. Dieu est pour nous Mungu iko ngambo yetu et il est avec nous. na iko nasi. Comptons sur lui et il agira. Tumtumainie na atatenda. Notre présent peut paraître incertain. Leo yetu inaweza kuonekana haieleweke, Nous ne comprenons peut-être rien. hatufahamu kitu, Nous voyons le noir. tunaona giza, Mais une chose, lakini jambo moja, Dieu est au contrôle. Mungu Dieu est au contrôle. Mungu anahusika na Ne nous yote. décourageons pas. Tusikate Il est en tamaa. train de nous amener au bon port. Mungu iko anatufikisha mahali Il est avec nous na iko nasi et il va faire ce qu'il a promis. na atatenda yale ambayo ameahidi. Il va nous faire vivre notre destinée. Atatusaidia kuishi majaliwa yetu, Une destinée pleine d'avenir et d'espérance. majaliwa yetu ambayo inatumaini. Telle est notre finalité. Na hiyo ndiyo mwisho yetu, Un avenir plein d'espérance. majaliwa ambayo imejaa tumaini. Même si je peux souffrir aujourd'hui, Hata kama ninaweza kuteteka même si je leo, peux avoir des difficultés, des problèmes aujourd'hui, hata kama naweza kupitia shida leo, Dieu me réserve et te réserve un avenir plein d'espérance. Mungu ananichungia majalia ambayo imejaa matumaini. Bien-aimé, je m'en vais terminer en disant ceci. Ndugu zangu, naenda kumaliza. Cet événement a impacté tout Babylone. Naenda kumaliza na kusema kama hiyo mambo iligusa Babiloni yote. Le roi et tout le peuple de Babylone ont glorifié le nom de Dieu, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Mfalme na taifa lote la Babiloni walimtukuza Mungu wa Meshake, Shadrach. Et ici, il y a un passage Na hapa kuna somo qui m'a beaucoup intéressé. ambayo ilinijenga. Daniel chapitre 3, Daniel sura 3 verset 28 à 30. mstari wa 28 mpaka 30. Je vais lire ce passage pour terminer. Na nitasoma kwa kumalizia. Lisons ce passage. Tusome hiyo somo. Nebuchadnezzar prend la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne.
tout homme, nation ou langue, qui parlera du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Amen. Si nous analysons ce texte, tukifikiria juu ya somo hiyo, bien que je ne vais pas me soumettre à cet exercice, hata kama sitaingia katika hiyo, ce qui m'intéresse ici, yale ambayo yananihusu hapa, c'est cette phrase. ni hiyo msemo: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. na barikiwe Mungu wa Danieli, Mungu wa Shadrake, Meshach. Alléluia, le roi de Babylone a béni l'Éternel. Alléluia, mfalme wa Babeli alibariki. Pourquoi? Seulement parce que Shadrach et Abednego Kwa sababu Shadrake, Abednego ont tenu ferme, walisimama imara, ont défié le roi. walimpinga Et mfalme, à la fin de la journée, na mwisho wa mchana, le roi de Babylone s'est vu anéanti. na mfalme wa Babiloni aliona amepoteza nguvu, Et il a confessé le nom de l'Éternel. na akakiri jina la Pour Bwana. lui, la vie et la persévérance de Shadrach et d'Abednego a été un témoignage. Na kwa mfalme hiyo maisha na kudumu ya Meshake, Abednego ilikuwa ni ushuhuda. Il ne pouvait pas s'abstenir. Hangeli nyamaza. Je dirais qu'il fut aussi rempli du Saint-Esprit. Naweza kusema alikuwa pia kijazwa na Il Roho. bénit soit le Dieu de Shadrach et d'Abednego. Barikiwe Mungu wa Danieli, Meshake, Notre Shadraka. comportement, notre façon de vivre Namna yetu ya kuishi devrait avoir comme résultat d'impacter les gens qui nous entourent. ingepaswa kuwa na matokeo ya kuwashawishi watu ambao Le roi a wanatukuruka. béni l'Éternel. Mfalme alimubariki Mungu. Ça a été un miracle. Na hapo ilikuwa ni miujiza. Quelqu'un qui n'avait pas la notion de Dieu, Yule ambaye hakukuwa na fahamu Mungu, celui qui avait les intentions de faire souffrir le peuple de Dieu, yeye ambaye alikuwa na haja ya kutesa taifa la Mungu, la manifestation des œuvres de Dieu à travers Shadrach et Abednego na hiyo matendo ya Mungu kupitia Meshach, Shadraka, Abednego l'a poussé à s'humilier ilimsukuma ajishushe et à prononcer, à faire cette confession. na kukiri: Béni soit le Dieu de Shadrach et d'Abednego. abarikiwe Mungu wa Meshach, Shadraka, Et si Abednego. vous lisez ces versets de 28 à 30, Na mkisoma hiyo verse ya 28 mpaka il y 30, rend témoignage au courage de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. na hapo anatoa ushuhuda kwa ajili ya Meshach, Il Shadraka, retrace Abednego. en quelque sorte, en quelques mots, ce que Shadrach et Abednego ont fait, comment ils ont défié, comment ils ont persévéré jusqu'à être jetés dans la fournaise. Na hapa naonyesha namna gani Meshach, Shadraka walimpinga na gisi walidumu na wakangua wakatupa katika Et hiyo il finit tanuru par la dire moto. qu'il est le seul Dieu. Qu'il est le seul Dieu. Na wakasema iko Mungu mmoja. Et il a obligé son peuple et toutes les nations Na akaambia taifa lake lote à servir le Dieu de Shadrach. watumikie Mungu wa Shadraka. De Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Mungu wa Shadraka na Meshach na Alors, au verset 30, na kwa hiyo verse ya 13, c'est là où je voudrais faire le lien avec Jérémie 29:11. na hapo ndipo nitafuta unganisha na hiyo Yeremia 29. Après cela, verset 30. Na Après cela, mwisho yapo le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.
Na hapo mfalme akafaulu, akafanikisha Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Dans la province de Babylone. Kwa mji wa Babiloni. Le roi a fait prospérer Shadrach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Mfalme alifanikisha Shadrach, Meshach, Abednego kwa mji wa Babiloni. Un avenir plein d'espérance pour Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont entrés dans leur destinée. Ils ont vécu en paix à Babylone. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu gagne toujours. Et il gagne toujours avec les siens. Il sauve son peuple. Et se manifeste. Il permet souvent que les épreuves s'abattent sur nous. Il permet souvent que les épreuves s'abattent sur nous. Afin que ses œuvres soient manifestées pour savoir et pour le salut. Il dit encore, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et une espérance. Telle est la finalité de la vie des chrétiens. Ili niwapatie matumaini ya siku zijayo, na hiyo ndio mwisho ya Wakristo. Bien-aimés, combattons le bon combat. Ndugu zangu, tupigane vita nzuri. Combattons le bon combat de la foi. Tupigane vita vya imani. Pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Ili tuingie katika majaliwa yetu. Dieu a tout préparé. Mungu ametayarisha yote. Il a prévu pour nous un avenir plein d'espérance. Ameandaa kwa ajili yetu un avenir plein d'espérance. Ameandaa kwa ajili yetu mwisho mzuri. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Amen. Mungu atubariki. Je connais des projets. Najua mipango que j'ai formé pour vous. Ambayo nimeandaa kwa ajili yenu. Des projets de paix. Mipango ya amani. Et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, ce n'est pas le présent qui doit définir notre futur. Et ce ne sont pas nos pensées qui doivent déterminer notre destinée. Ce n'est pas ce que nous pensons qui doit primer, mais ce que Dieu pense sur nous, ce que Dieu pense pour nous. Il nous a préparé un avenir plein d'espérance. Combattons pour notre foi et saisissons la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen.